Analyse complète de la participation de l'Espagne à la Coupe du Monde 2026. La Roja au sommet du football mondial. La Coupe du Monde 2026 restera gravée dans l'histoire du football espagnol, comme celle de la consécration. 14 ans après son premier sacre mondial en 2010, l'Espagne a retrouvé le toit du monde en remportant le trophée, grâce à un football séduisant, une maîtrise collective exceptionnelle et une remarquable maturité tactique. Tout au long du tournoi, la Roja s'est imposée comme l'équipe la plus régulière et la plus complète. Contrairement à certaines sélections dépendantes de leurs individualités, l'Espagne a bâti son succès sur la force de son collectif, la qualité de sa circulation du ballon et une discipline tactique exemplaire. Son sacre mondial apparaît comme la récompense logique d'un projet de jeu parfaitement maîtrisé. Un parcours de champion. Dès la phase de groupe, l'Espagne a affiché ses ambitions. La Roja a dominé ses adversaires grâce à une possession de balle impressionnante, un pressing très haut et une capacité à étouffer le jeu adverse. Chaque rencontre confirmait que cette équipe avait trouvé un équilibre remarquable entre jeunesse, expérience et efficacité. En 16e de finale, les Espagnols ont parfaitement maîtrisé leur sujet. Leur supériorité technique leur a permis de contrôler la rencontre sans jamais perdre leur identité de jeu. Le véritable tournant du tournoi est intervenu en quart de finale, contre une Belgique particulièrement ambitieuse. Face à un adversaire solide physiquement et dangereux offensivement, l'Espagne a démontré toute sa maîtrise collective pour s'imposer au terme d'un match très disputé. En demi-finale, la Roja retrouvait l'équipe de France, l'une des grandes favorites de la compétition. Ce choc entre deux géants du football mondial a tenu toutes ses promesses. Grâce à une domination technique, un pressing parfaitement coordonné et une efficacité clinique dans les moments décisifs, l'Espagne s'est imposée 2-0. Cette victoire a confirmé que la Roja était probablement l'équipe la plus aboutie du tournoi. La finale, face à l'Argentine, représentait le dernier obstacle. Opposée à une albicéleste expérimentée et particulièrement difficile à manœuvrer, l'Espagne a su faire preuve de patience, de maîtrise émotionnelle et de réalisme. En remportant cette finale, elle est devenue championne du monde 2026, inscrivant une nouvelle page glorieuse de son histoire. Les grandes forces de la Roja. Une identité de jeu parfaitement assumée. L'Espagne est restée fidèle à son ADN. Sa capacité à monopoliser le ballon, à construire méthodiquement ses attaques et à fatiguer progressivement ses adversaires constitue sa principale force. Même sous pression, les Espagnols ont conservé leur calme, évitant les longs ballons inutiles et privilégiant toujours la qualité de la circulation. Un collectif exceptionnel. L'une des plus grandes qualités de cette sélection réside dans son jeu collectif. Chaque joueur connaît parfaitement son rôle. Les déplacements sont synchronisés, les lignes restent compactes, les remplacements n'affaiblissent jamais l'équipe. Cette cohésion explique en grande partie la régularité de la Roja tout au long du tournoi. Une maîtrise technique impressionnante. Peu d'équipes dans le monde possèdent une telle qualité technique. Les contrôles orientés, les passes courtes, les changements de rythme et les combinaisons dans les petits espaces ont constamment désorganisé les défenses adverses. Cette supériorité technique a permis à l'Espagne de contrôler le tempo de presque toutes ses rencontres. Un pressing de très haut niveau. L'Espagne a probablement présenté le pressing collectif le plus performant du tournoi. À la perte du ballon, plusieurs joueurs intervenaient immédiatement pour récupérer la possession en quelques secondes. Cette agressivité défensive a considérablement réduit les occasions adverses. Une nouvelle génération exceptionnelle. Ce mondial confirme l'émergence d'une génération particulièrement talentueuse. Les jeunes internationaux espagnols ont montré une grande maturité, malgré leur âge. Le mélange entre jeunesse et expérience constitue un formidable atout pour les prochaines compétitions. Les acquis à préserver. La philosophie de possession de balle. Le pressing collectif permanent. La formation des jeunes talents. La stabilité du projet de jeu. La confiance accordée aux jeunes joueurs. La solidarité entre toutes les lignes. La qualité du milieu de terrain, véritable moteur de l'équipe, ces éléments devront rester les fondations de la Roja pour conserver son statut de référence mondiale.
les faiblesses à améliorer. Même championne du monde, l'Espagne possède encore quelques axes de progression. Plus de réalisme offensif. Malgré sa domination, la Roja aurait parfois pu tuer certaines rencontres beaucoup plus tôt. Son nombre important d'occasions créées n'a pas toujours été converti en but. Face à des adversaires très regroupés, une efficacité encore supérieure serait bénéfique. Les transitions défensives. Lorsque l'Espagne attaque avec beaucoup de joueurs, certains espaces apparaissent dans son dos. Quelques équipes ont réussi à exploiter ces situations en contre-attaque. Une meilleure couverture défensive permettra d'éviter ce type de danger. Le jeu aérien. La Roja demeure moins dominante dans les duels aériens que certaines grandes nations. Face à des équipes très physiques, cet aspect peut parfois devenir une faiblesse. Les coups de pied arrêtés. Même si l'équipe défend correctement ses phases, elle pourrait encore améliorer son efficacité offensive sur corner et coups francs. Dans les grands tournois, ces détails font souvent la différence. Les enseignements du Mondial 2026. Cette Coupe du Monde confirme que l'Espagne possède aujourd'hui l'un des meilleurs modèles footballistiques au monde. Le travail effectué depuis plusieurs années dans la formation des jeunes joueurs porte pleinement ses fruits. La Roja démontre qu'un football basé sur la technique, l'intelligence tactique et le collectif peut encore dominer le très haut niveau international. Cette victoire mondiale inspire déjà de nombreuses sélections qui chercheront à reproduire ce modèle. Appréciation globale. L'Espagne mérite incontestablement la note de 10 sur 10 pour sa Coupe du Monde 2026. Championne du monde, la Roja a impressionné par sa régularité, son identité de jeu et sa maîtrise tactique. Elle a su éliminer des adversaires de très haut niveau, notamment la France en demi-finale, avant de faire preuve de sang-froid et d'efficacité en finale face à l'Argentine. Au-delà du trophée, cette sélection a offert un football spectaculaire, fait de possession, de pressing intense, de créativité et d'intelligence collective. Elle n'a pas seulement gagné, elle a imposé son style et confirmé que le succès durable repose sur un projet cohérent, une formation de qualité et une confiance accordée au collectif. L'avenir s'annonce particulièrement prometteur. Avec un effectif mêlant cadres expérimentés et jeunes talents, l'Espagne dispose de tous les atouts pour rester l'une des références du football mondial et prétendre aux prochains titres européens et internationaux. La Coupe du Monde 2026 restera ainsi comme le symbole du retour de la Roja au sommet du football mondial. L'analyse sportive sur la participation de la Roja championne du monde 2026, qui a décroché sa 2e étoile face à l'Argentine, prend fin ici. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like, laisse-moi un petit commentaire et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater.